Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Fixés au 23 novembre 2017, les préparatifs des élections locales en Algérie se poursuivent. Les candidatures rejetées ont 3 jours pour contester cette décision devant la justice. En Côte d'Ivoire, un programme d'aide à l'entrepreneuriat est mis en place pour aider les jeunes et les femmes. L'entrepreneuriat inclusif, moteur d'une croissance durable en Afrique. Et puis, après 2 ans de crise sanitaire, la Guinée veut renforcer son système sanitaire. Le pays va se doter de plus d'infrastructures financées, chacune à hauteur de 8 milliards 200 millions de francs guinéens. Mais tout d'abord, après 7 ans à la tête de l'Assemblée nationale de l'Éthiopie, le président du Parlement démissionne. Abdullah Gemeda l'a annoncé ce dimanche 8 octobre sans donner de motif. Ancien ministre de la Défense et président de la région Oromia, la plus peuplée du pays, il a précisé qu'il continuera de siéger comme député de l'Organisation démocratique du peuple Oromo, le parti OPDO dont il est l'un des fondateurs. Le 23 novembre 2017, c'est la date retenue pour les élections locales en Algérie. Les préparatifs de ce rendez-vous électoral préoccupent le gouvernement. Ce dernier affirme que les irrégularités concernant le fichier ont été réparées à 95% et l'opération devrait se clôturer fin octobre. Essatou Diamanka Beslant. En Algérie, les préparatifs des prochaines élections locales vont bon train. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, a indiqué samedi à Alger que les préparatifs des prochaines élections locales progressent sur l'ensemble du territoire national. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés ont désormais 3 jours pour présenter leur recours à la justice. Les préparatifs des prochaines élections locales vont bon train à travers l'ensemble du territoire national. Tous les moyens humains et matériels sont réunis pour que ce rendez-vous électoral soit à la hauteur des aspirations des citoyens, des instructions du président de la République et des valeurs constitutionnelles. Toujours selon le ministre de l'Intérieur, le fichier électoral qui présente des failles, comme par exemple la double inscription des électeurs, a été assaini de 95%. Le travail se poursuit jusqu'en fin octobre. Tout rendez-vous d'une élection locale est un rendez-vous vraiment important. Sauf qu'aujourd'hui, en Algérie, comme dans la majeure partie de certains pays occidentaux, on perd espoir vis-à-vis du régime, des partis politiques qui sont mis en place. Mais c'est vrai que depuis, vous savez, l'indépendance au sein de l'Algérie, les Algériens rêvaient d'un nouveau plan de restructuration, que ce soit au niveau gouvernemental que sociétal. En tout cas, ce que l'on peut voir comme du nord au sud du pays, mais aussi même sur le bassin littoral, c'est que tout Algérien se dit très confiant pour du changement au niveau local. D'ici 5 ans, les moyens techniques du processus électoral du pays vont changer. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que grâce aux caractéristiques de la carte nationale d'identité biométrique, le vote électronique entrera en vigueur en Algérie en 2022. Au Libéria, l'élection présidentielle se tiendra ce mardi 10 octobre. 11 candidats sont en lice pour succéder à Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente sur le continent. Ce scrutin a valeur de test pour la démocratie libérienne 14 ans après la fin de la guerre civile. Les électeurs voteront également pour renouveler la Chambre des représentants. Les femmes et les jeunes, ils constituent la majorité de la population africaine, mais n'ont pas souvent accès à des emplois bien rémunérés. Pour y remédier, se développe un nouveau modèle d'entrepreneuriat dénommé entrepreneurial inclusif. Il permet d'aider ce groupe à s'insérer dans le processus productif afin d'apporter leur contribution à la richesse, mais également en bénéficier. Reportage en Côte d'Ivoire de notre correspondant Olivier Conan. L'entrepreneuriat inclusif pour l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes. Les grandes entreprises aident les petites entreprises à plus de productivité et revenus en améliorant la performance des petites unités de production. Les ménages sont perçus comme des partenaires fournisseurs de matières premières et pas uniquement comme consommateurs de produits. Le potentiel économique de l'entrepreneuriat inclusif est important pour les pays africains caractérisés par la prépondérance du secteur informel. La Côte d'Ivoire a un taux de chômage et sous-emploi de 25%. 93,6% des emplois sont dans l'informel et 80% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Dans des pays comme le Kenya, par exemple, où nous avons dans le secteur de la téléphonie mobile et dans les transferts d'argent près de 300 millions de dollars,
que les personnes au bas niveau de l'échelle ont pu mobiliser. Nous avons des exemples en Inde par le coaching d'entreprises industrielles vis-à-vis des agriculteurs, permettant plus de productivité, plus de revenus, et ce qui permet à des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté. L'absence d'incitation pour les grandes entreprises constitue un frein au développement de l'entrepreneuriat inclusif. À cause du manque d'informations sur les ménages et les petits producteurs, ce type d'entrepreneuriat ne bénéficie pas du soutien du secteur financier. C'est de trouver un moyen pour faire comprendre à l'entreprise que le meilleur moyen d'être rentable, d'être profitable, c'est en fait d'inclure ces groupes-là, que ce soit comme fournisseurs, que ce soit comme producteurs, que ce soit comme travailleurs. Donc non plus de les voir simplement comme une clientèle qu'il faut, n'est-ce pas, essayer, entre guillemets, d'exploiter, mais comme des partenaires dans le processus de production. Avec l'entrepreneuriat inclusif, les entreprises ont un objectif de rentabilité, mais également social, en incluant les femmes et les jeunes constituant la majorité de la population au processus de production. Cela permet la réduction de la pauvreté en touchant les personnes au bas niveau de l'échelle sociale qui ne perçoivent que 88 400 francs CFA comme salaire moyen mensuel en Côte d'Ivoire. Sur les ruines de l'épidémie d'Ebola, la Guinée veut renforcer son système sanitaire. Le pays se dote de plus en plus d'infrastructures de santé, meilleure capacité d'accueil et de réaction face aux maladies épidémiques. Le programme vise à doter les 335 sous-préfectures du pays en centres de santé modernes. Les explications de notre correspondant Emmanuel Milimono. Après la sous-préfecture de Mafrenya en Basse-Guinée, c'est au tour des sous-préfectures de Banankoro dans le nord-est de la Guinée et d'Ouéké en région forestière d'être dotées de centres de santé améliorés. L'infrastructure et les équipements répondent parfaitement aux standards des structures prêtes à faire face à des maladies graves à potentiel épidémique comme la maladie à virus Ebola. La Guinée a souffert de l'Ebola et particulièrement dans la région forestière. C'est pourquoi il est extrêmement important que nous fassions tout pour que la Guinée ne connaisse pas de nouveau une autre épidémie. C'est pourquoi nous sommes en train de construire des centres de santé dans toutes les sous-préfectures de Guinée. Je dis bien toutes les sous-préfectures de Guinée. Chacune de ces infrastructures est financée à hauteur de 8 milliards 200 millions de francs guinéens par la Banque saoudienne de développement. La durée de réalisation pour Banankoro et Douéké est de 10 mois. Les séquelles dévastatrices laissées par l'épidémie d'Ebola ont poussé les autorités à mieux réformer le système sanitaire dans le but de répondre efficacement à d'éventuelles menaces. Nous ne voulons plus que la Guinée souffre d'une autre épidémie comme nous avons souffert de l'Ebola, qui a été une très grande épreuve. Mais aussi, il faut que nous ne soyons plus d'autres maladies. Il ne faut pas seulement qu'on ait des médecins et des infirmiers. Il faut qu'on ait le personnel communautaire de santé. C'est pourquoi j'ai lancé au niveau de l'Union africaine que nous formions 2 millions d'agents communautaires. L'apparition brusque de l'épidémie d'Ebola en 2013 a mis à nu les faiblesses du système de santé en Guinée. Plus de 2500 personnes ont perdu la vie du fait du manque d'équipements adéquats ou d'infrastructures de pointe. Les leçons tirées de cette épreuve ont imposé une réforme en profondeur, d'où ce vaste programme de construction de centres de santé améliorés dans l'ensemble des sous-préfectures du pays. Dans le reste de l'actualité, l'Égypte est le deuxième pays africain qualifié pour la Coupe du Monde Russie 2018. Les Pharaons se sont imposés ce dimanche 2-1 contre les Diables Rouges du Congo. L'Égypte rejoint ainsi le Nigeria premier du groupe B avec 13 points, suivi de la Zambie 7 points, du Cameroun 6 points et de l'Algérie 1 point. Dans le groupe 1, l'Égypte est en tête avec 12 points, suivi de l'Ouganda 8 points, du Ghana 6 et de la République du Congo 1 point. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.